Dans l'entreprise de nettoyage, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que pour ouvrir ton entreprise de nettoyage, si tu te demandes si ton entreprise va réussir, tu ne vas jamais pouvoir l'ouvrir parce que tout justement va te démontrer que ça ne va pas réussir. Tu auras plein d'obstacles qui vont se présenter devant toi alors que tu n'as même pas encore osé ouvrir cette entreprise de nettoyage. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 signes qui montrent que ton entreprise de nettoyage va marcher. Et ceci, c'est quand tu as déjà ouvert l'entreprise de nettoyage. Donc, il faut d'abord ouvrir l'entreprise de nettoyage et puis maintenant chercher les signes. Bonjour et bienvenue à Parlons de nettoyage. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Liliane Epouti. Je suis responsable d'une entreprise de nettoyage qu'on appelle Catalyst qui est basée au Cameroun. Sur cette chaîne, je te balade dans les méandres de mes interventions chez mes clients pour te montrer comment est-ce que nous travaillons. Je te booste également pour que tu puisses ouvrir ton entreprise de nettoyage. Je te parle des différentes formations que j'ai pour t'aider et t'accompagner dans l'entretien de ton entreprise de nettoyage, et je te montre aussi quelques astuces pour que toi qui n'as même pas une entreprise de nettoyage, qui est un citoyen lambda, tu puisses les utiliser pour ton domicile. Voici les 4 signes qui montrent que ton entreprise de nettoyage est en bonne voie et que ça va réussir si tu gardes le cap. Le premier signe, c'est: est-ce que tu t'es posé les bonnes questions quand tu as ouvert ton entreprise de nettoyage? Lorsque tu ouvres ton entreprise de nettoyage, il faut toujours te poser les bonnes questions. Parce que ce sont les questions-là qui vont te servir d'oreiller. Putain, tu sais à quoi sert un oreiller? Un oreiller sert à reposer sa tête. Quand tu poses ta tête sur un oreiller, tu es en confiance et tu peux dormir tranquillement. Tu es en confiance. Donc, ces questions vont t'accompagner durant la vie de ton entreprise de nettoyage pour que tu puisses t'y ressortir. La première question à se poser, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as créé cette entreprise de nettoyage? Est-ce que c'est par mimétisme? Est-ce que c'était pour imiter quelqu'un que tu as vu qui fait l'entreprise de nettoyage et que toi aussi tu veux ouvrir une entreprise de nettoyage parce que tu as vu que c'était facile et tu penses aussi que ce sera facile pour toi? Est-ce que tu as hérité de l'entreprise de nettoyage familiale et tu es obligé de continuer à gérer l'entreprise de nettoyage? Est-ce que tu as ouvert cette entreprise de nettoyage pour aider les gens, pour venir en aide aux gens qui ont des réels problèmes de nettoyage, que ce soit dans leur domicile ou alors que ce soit dans leur entreprise? Est-ce que tu te portes comme quelqu'un qui vient avec des solutions professionnelles pour régler ces problèmes de nettoyage? Est-ce que tu as ouvert cette entreprise de nettoyage par conversion? C'est-à-dire, tu avais un boulot, tu as décidé de quitter le boulot et puis sur une ou 2 vidéos, tu m'as vu en train de parler d'une entreprise de nettoyage et puis tu te dis, ah, comme Liliane a ouvert son entreprise de nettoyage, moi aussi je vais ouvrir. Donc par reconversion, tu as perdu ton boulot et tu te reconvertis dans le nettoyage. Est-ce que tu as ouvert ton entreprise de nettoyage par passion? Donc, tu vas devoir te poser toutes ces questions et aller comprendre le pourquoi est-ce que de ton entreprise. Et ce pourquoi va t'aider dans la gestion de l'entreprise, je t'assure. Parce que c'est un questionnement que tu auras à faire tout le temps. La deuxième question à te poser, c'est comment? Comment est-ce que je fais, je crée, je mets sur pied mon entreprise de nettoyage? Comment est-ce que je la commence? Comment est-ce que je la gère? Comment est-ce que j'appréhende ce qui va m'arriver? Comment est-ce que... Donc, tu dois te poser le pourquoi et le comment. La deuxième chose qui montre que ton entreprise de nettoyage est sur la bonne voie, c'est que c'est ton mindset. Le mindset d'un entrepreneur, c'est quelque chose que s'il baisse, l'entreprise se noie. Si ça baisse seulement un peu jusqu'à arriver à la cheville, l'entreprise ferme. Donc, toi, l'entrepreneur, tu as besoin de garder ton mindset toujours haut. Je vais te parler d'une petite expérience qui me concerne. J'ai fait quelques jours et je n'avais pas de commande. Je n'avais pas de commande et mon moral a commencé à baisser. Mais lorsque je me suis rappelé que je suis un entrepreneur et qu'il y a quand même la plupart du temps, sur 30 jours, j'ai 28 jours où j'ai des commandes. Et que s'il n'y a que 2 jours où les clients ne m'appellent pas, parce qu'il y a des mois comme ça où tu vas faire 2 jours. Ça, c'est quand tu as une entreprise de nettoyage qui essaie déjà d'aller. Où tu vas faire 2 jours où les clients ne te contactent pas, personne ne t'appelle, personne ne te relance. Et quand tu es habitué à voir les gens qui t'appellent, les clients qui t'appellent, ça peut constituer
un blocage. Alors je me suis ressaisie, je me dis non, c'est pas possible que je baisse le moral ou que je sois faible moralement ou que je pense que ça ne va pas, mais ça va plutôt. Parce que sur 30 jours, j'ai eu à sortir, à travailler pendant 28 jours où de l'argent est vraiment entré. Pourquoi quand je passe 2 jours sans que quelqu'un ne m'appelle et autres, pourquoi ça me fait maintenant? C'est normal que ça m'arrive et ça, je devrais le bloquer dans ma tête. Le mindset de l'entrepreneur passe également par la gestion des équipes. Je vous en parle dans presque toutes mes vidéos parce que les équipes que vous aurez, comme je dois vous dire, le personnel de nettoyage, c'est un petit personnel. Surtout ceux qui sortent tout le temps, les techniciens, le personnel, les agents d'entretien, même le chef d'équipe. Vous trouverez rarement ces gens assez outillés dans les diplômes et avec une certaine éducation ou alors avec une certaine hauteur. C'est du petit personnel avec une petite façon de penser. Et ça dérive et ça découle de ce qu'ils ont eu comme aptitude et ce qu'ils ont ou pas comme formation. Alors, toi, le chef d'entreprise, tu vas devoir développer les aptitudes à pouvoir gérer ce type de personnel parce qu'ils vont t'en montrer des murs et des pas verts. Tu auras tellement de soucis à pouvoir les gérer. Déjà, entre eux, ils auront des soucis. Même si tu as établi des règles dans ton entreprise, beaucoup plus ici en Afrique, même si tu as établi des règles dans ton entreprise, tu vas toujours avoir le vrai problème avec ce petit personnel. C'est à toi de savoir gérer pour que ton entreprise soit quand même équilibrée. Autre chose dans le mindset de l'entrepreneur, c'est la gestion des clients. La gestion des clients est tellement compliquée souvent. J'ai fait une vidéo ici où je vous parlais de comment est-ce qu'il faut faire pour choisir les clients. Les clients vont te plomber ton moral. Il y a certains clients qui viennent comme des envoyés spéciaux pour venir te terroriser et vraiment te décourager. Ils vont venir avec des demandes, c'est-à-dire phénoménales, qui savent bien que tu ne peux pas résoudre. Et même lorsque tu auras résolu un problème ou alors livré le marché, ils vont ramener des plaintes qui ne valent pas la peine de se poser. Donc, tu vas devoir gérer tout ça. Tu vas devoir avoir le mindset pour pouvoir répondre à ce type de client parce que il faut bien que tu puisses répondre à ce type de client parce que tu n'auras pas que du rose lors de la gestion de clientèle. Et lorsque tu vas arriver à pouvoir faire ça, ton entreprise, tu sauras que ton entreprise est en train de marcher. Autre chose dans la gestion du mindset de l'entrepreneur, c'est le savoir prendre les décisions très rapidement. Prendre des initiatives, c'est très important. Si tu ne sais pas décider rapidement, quitte à ce que ta décision ne soit pas la bonne, mais il faut que tu montres même déjà d'abord à tes équipes que tu as la capacité de décider. Tu as la capacité de décider et ça vite, tu as la capacité de prendre une décision, de donner une direction, de prendre une initiative par rapport à une situation qui se pose. On ne va pas poser un problème au chef d'entreprise et puis il va répondre à ses équipes ou bien répondre aux clients que vraiment attendez, donnez-moi le temps de... Non, dans l'équipe, dans l'entreprise en général et dans l'entreprise de nettoyage, on a besoin de ta réponse tout de suite. Parce que si tu perds le temps, le client va passer à autre chose. Ou alors même ton personnel va se décourager en se disant que vraiment notre patron là, lui ne sait même pas prendre les décisions. Alors tu vas devoir travailler ça et c'est ça qui montre parce que ça va galvaniser tes équipes. Ça va même montrer à ton client que tu as la capacité à décider, à lui montrer l'orientation qu'il faut prendre. Donc ça participe à montrer que ton entreprise est en bonne voie. La troisième chose qui montre que ton entreprise va réussir, ce sont les formations que tu vas prendre. Vous savez, lorsque vous commencez une entreprise de nettoyage, je vous ai toujours dit que les formations ne sont pas tellement importantes au commencement. Vous avez juste besoin de certains talents, de certaines aptitudes. Je vous ai fait une vidéo dessus. Il faut un peu regarder les vidéos que j'ai déjà faites. Je vous ai parlé des talents et des aptitudes qu'il vous faut absolument pour ouvrir une entreprise de nettoyage. Mais ici, ce qui va montrer que tu es en bonne voie, ce sont les formations, le background des formations que tu auras déjà prises. Donc, il ne va pas rester dans ton entreprise de nettoyage et dire que vraiment, comme Liliane vous avait dit dans une vidéo qu'on n'a pas besoin de formation et autres, je vais rester comme ça, je ne me forme pas. Que nenni. Que nenni, je ne l'ai jamais dit. Si je l'ai même dit, c'est que c'était un lapsus. Je ne l'ai jamais dit. Il faut que tu te formes. Et l'occasion ici est présentée parce que nous avons des modules de formation où nous te montrons toutes les techniques de nettoyage selon le nettoyage que tu vas choisir de faire dans ton entreprise. Nous avons tout un gros module qui parle de la gestion de l'entreprise et de comment est-ce que tu fais pour monter ton entreprise. En toute chose,
que ce soit la stratégie marketing, la stratégie de vente, comment est-ce que tu fais pour recruter les clients, comment est-ce que tu fais pour recruter ton personnel et plein d'autres choses que nous te montrons dans ce module-là. Donc, il est important de prendre les formations à un certain moment de ton leadership dans ton entreprise de nettoyage. Et dans ce module, nous te parlons exactement des formations qui te seront d'une grande utilité pour que tu puisses upgrader et upgrader encore ton entreprise de nettoyage. Donc, si tu n'as pas de formation, il y a un problème. Ça veut dire que ton entreprise est un problème. Par contre, si tu commences à prendre les formations, et les formations ne se prennent pas au hasard, les formations se prennent par niveau, par palier. C'est-à-dire, au fur et à mesure où tu évolues dans ton entreprise, tu vas sentir que là, je suis bloqué, il y a un problème. Il y a un problème, même si tu prends une compétence extérieure qui va venir t'aider, mais il faut que toi-même, tu sois capable de montrer la direction à cette compétence. Sinon, il va te flouter. Il faut que tu saches déjà de quoi est-ce que cette compétence parle, ce qu'elle va t'apporter avant de lui confier cette tâche. Donc, tu as besoin de formation. Et les formations se plaignent par palier et par ressenti. Tu dois ressentir que là maintenant j'ai tel besoin, j'ai tel manquement, alors il me faut telle formation. Le quatrième signe qui montre que ton entreprise de nettoyage est en bonne voie, c'est lorsque tu as l'aptitude de faire rester tes clients. Parce que recruter les clients après un certain moment, lorsque tu as déjà le vent en poupe, c'est facile. Les clients viennent vers toi parce que tu as fait une publicité, parce que les gens ont parlé de toi, parce qu'on t'a vu travailler, parce que pour plein de choses, quand tu as le vent en poupe, les clients viennent vers toi et utilisent tes services. Mais le plus difficile souvent, c'est de les garder. Or, quand tu as déjà la capacité sur 10 clients d'en garder 9 ou 8 même, allons jusqu'à 8, soyons raisonnables, tu as la capacité de garder 8 clients sur tes 10 clients que tu as recrutés. Sache que ton entreprise est en plein essor. Parce que pour y arriver, il va falloir que tu utilises certaines stratégies que je te montre dans un de mes modules pour que tu puisses arriver à garder les clients, à les pérenniser. Parce que lorsque tu les pérennises, c'est eux qui sont tes avocats et qui parlent de toi. Sur un client que tu as gardé, que tu as recruté et que tu as conservé, tu en auras 100 autres clients parce qu'il va parler de toi à n'en point fini. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, alors tu vas me faire un like comme ça et puis tu vas partager cette vidéo. Active aussi la cloche de notification pour ne rien manquer et commente. J'attends tes commentaires. Ça me fait toujours du bien lorsque j'entre dans les paramètres de la chaîne et que je trouve que quelqu'un a laissé un commentaire. C'est motivant. Peace out.